tous, chers poulets, très chers fans de football. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous parlerons du match s'étant conclu entre le Barça et l'Espagnol. Parlons du 11 du Barça, se trouvant au goal Iñaki Peña, en ligne défensive Alejandro Balde à gauche, en défenseurs centraux Pau Cubarsí, Inigo Martinez, à droite Héctor Fort, double pivot Pedri Casado, meneur de jeu Dani Olmo, à gauche Rafinha, buteur Lewandowski, à droite Lamine et Yamal. Oui, quelques surprises dans ce 11, notamment la titularisation d'Héctor Fort à la place de Jules Koundé. Bon, je pense que bien sûr Hansi Flick a fait ça pour faire reposer Jules Koundé car il a enchaîné énormément de bonnes performances et sachant qu'il y a un match de Ligue des Champions d'ici 3 jours, il faut faire reposer les muscles. Et Dani Olmo, c'est sa première titularisation, depuis son retour de blessure. Parlons de la première période qui franchement fut une période exceptionnelle. Le Barça a marqué 3 buts au total. Yamal et Héctor Fort, le côté droit, latéral droit, attaquant droit, ça fonctionnait extrêmement bien. On avait un Dani Olmo exceptionnel qui menait le jeu du Barça à la baguette. Un Casado qui récupérait tous les ballons et était très distributeur aussi. Donc on l'a vu sur le deuxième but de Rafinha, sa passe qui a cassé deux lignes, la ligne du milieu et la ligne défensive exceptionnelle. On avait un Pedri pareil aux côtés de Casado en tant que double pivot qui pareil était très distributeur, montait aussi de temps en temps avec la balle et voilà récupérait énormément de ballons. Donc on avait un double pivot qui fonctionnait à merveille. Concernant l'attaque en elle-même, voilà, c'était vraiment très harmonieux. Tout le monde combiné avec tout le monde, c'était vraiment très beau à voir. Concernant Rafinha, il a eu du mal à démarrer son match, mais il a commencé à devenir le Rafinha qu'on connaît depuis le début de saison à partir de la 25e minute, donc à partir de son but. Il décrochait souvent pour revenir à l'intérieur du jeu, ce qui laissait de l'espace pour Balde afin de faire de longues percées, de longs appels. Et franchement, je me dois de parler, oui, de la ligne défensive du Barça. Chapeau. Bravo à eux. Bravo à cette ligne défensive car elle a encaissé 4 buts au total dans ce match, dont 3 buts hors jeu. Plus sérieusement, c'est exceptionnel cette technique de jouer le hors jeu parce que chaque défenseur coulisse de manière coordonnée. Chaque position de défenseur est très minutieux dans ce Barça afin justement de laisser les attaquants hors jeu et c'est exceptionnel ce que la défense du Barça réalise. Mais maintenant, en outre le jeu sans ballon qui a été exceptionnel comme je l'ai mentionné avec la façon dont le Barça a joué le hors-jeu, la façon dont le Barça a joué balle au pied, parlons de la seconde période qui fut complètement soporifique. Elle a été selon moi mais cataclysmique par rapport à la première période et par rapport à ce que le Barça nous propose depuis le début de saison. Donc De Jong est rentré à la 56e à la place de Casado. Franchement, De Jong a fait une rentrée assez mauvaise. Il était assez lent, je trouve, avec le ballon, très lent dans ses prises de décision. Mais pas que lui, vraiment toute l'équipe. Jules Koundé est rentré à la place d'Héctor Fort, à l'instar de Gavi et d'Ansu Fati. Et franchement, de manière globale, cette seconde période faisait vraiment peine à voir. La circulation de balles était lente, les joueurs étaient statiques. Même les joueurs qui avaient vraiment l'habitude de courir partout, comme Rafinha, ne se démenaient plus sur le terrain. Mais sincèrement, je pense que Flick a demandé à ses joueurs, à son staff, de faire attention, de baisser l'intensité. Parce que n'oublions pas qu'il y a un match de Ligue des Champions dans 3 jours. Et surtout, sincèrement, j'aimerais parler encore une fois de cette seconde période, dans le sens où il faut faire très attention, puisque certes le Barça menait 3-0, mais je vous rappelle que l'Espagnol Barcelone, heureusement que la ligne défensive du Barça a su jouer les hors-jeux, parce que l'Espagnol de Barcelone a marqué au total dans cette seconde mi-temps 3 buts. Oui, 3 buts refusés, soit pour cause de hors-jeu, ou soit pour cause de sortie de balle. Mais il faut faire très attention, c'est très grave ce qui s'est passé durant cette seconde période au global dans ce Barça. Et j'aimerais parler d'Iñaki Peña qui a fait franchement un assez bon match. Il a été là, en tout cas dans les actions qui étaient valables sans hors-jeu, il a arrêté les frappes. J'aimerais aussi parler d'Ansu Fati qui a fait une rentrée assez bonne, qui a marqué un but refusé à la dernière minute pour cause de hors-jeu.
Mais voilà, mis à part ça, mis à part Iñaki Peña et Ansu Fati, il n'a vraiment rien à retenir de cette seconde mi-temps qui se doit d'être oublié au plus vite et en espérant que le Barça offrira un tout autre visage en Ligue des Champions mercredi soir. Et j'espère qu'on n'aura plus à affaire à voir voilà, ce genre de demi-temps au sein des matchs. Et voilà, il ne faut pas parler que du négatif. Et comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, la première mi-temps a été exceptionnelle. Si je devais mentionner un homme du match ce soir, je mentionnerais Dani Olmo. Voilà, un doublé. Il était vraiment tout le temps dans les petits espaces. Il combinait dans les petits espaces. Il driblait dans les petits espaces. Il est à l'aise dans les grands comme dans les petits espaces. Il a une frappe de loin comme il nous l'a prouvé voilà, sur le troisième but assez hors norme. Et franchement, voilà, il bonifie le jeu du Barça. Il a vraiment cette qualité de faire le lien entre la défense et l'attaque. Sans Dani Olmo, je pense qu'on n'a pas une aussi bonne construction. Et voilà, je pense que ce qui est relativement exceptionnel avec le Barça, c'est que si demain Dani Olmo se blesse, on a quelqu'un d'autre pour le remplacer qui est Fermín López. Certes, ce n'est pas la même qualité balle au pied, mais ça reste un joueur de grande et haute qualité, Fermín López, d'autant plus qu'il est jeune. Voilà, il a 21 ans. Et franchement, ce soir, on a encore vu, à l'instar des matchs précédents, le banc du Barça. Vous savez, ce qui faisait la force de Manchester City, ce qui fait toujours la force de Manchester City, et pas que de Manchester City, mais des grands clubs, c'est vraiment cette profondeur de banc que les grands clubs comportent. Et à l'époque, certes, il y a de cela 1 an, même pas 2 ans ou 3 ans, le Barça avait un bon effectif sur le papier, mais sur le banc, c'était vraiment un cataclysme. En remplaçant de Lewandowski, par exemple, on avait Memphis Depay, on avait Juan Rudgla, l'ancien joueur du Barça. Mais vraiment, on avait un banc assez mauvais. Et cette année, on a vraiment De Jong, on a Gavi, on a Ansu Fati, on a Fermín López, on aura bientôt Araujo qui va revenir de blessure. Franchement, je pense que le Barça a les cartes en main pour vraiment faire une excellente saison. Balle au pied, c'est exceptionnel. Sans ballon, ça joue le hors-jeu, ça récupère très 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 bien. Physiquement parlant, le Barça chien peut tenir limite 100 voire 120 minutes de plus dans un match. C'est vraiment très très bon ce que réalise Hansi Flick. Mais il ne faut pas oublier la force de cet effectif. Et cette force se puise certes dans le 11 de départ, mais aussi dans le banc qui est très 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 bien garni. Et lorsqu'on arrivera dans un enchaînement de matchs où on jouera vraiment tous les 3 jours, ça sera vraiment très avantageux, vous le verrez, d'avoir ces joyaux sur le banc, donc notamment Frenkie de Jong ou Ansu Fati ou Gavi ou tout ce genre de joueurs, puisque des blessures arriveront. Ça c'est sûr, malgré toute la préparation physique que vous pouvez avoir, de grosses blessures arriveront au sein du club sur des joueurs. Je ne le souhaite pas, mais c'est juste le courant logique des choses. Lorsqu'on enchaîne des matchs tous les 3 jours, malheureusement, il y a certains organismes qui ne peuvent pas tenir, c'est juste logique. Donc franchement, avoir des joueurs de qualité sur le banc afin de faire souffler les titulaires, c'est vraiment super. On l'a vu, voilà, à l'heure actuelle, Hector Fort a été titularisé. Alors Hector Fort, c'est pas le gratin du football mondial, c'est pas le meilleur latéral droit du monde, loin de là, car il est très très jeune. Mais on a vu sur ce match, franchement, Hector Fort, il a vachement bien combiné sur le côté droit ou même avec les milieux. Il était vraiment très 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 intelligent dans son jeu. Bon, même l'année dernière, on l'avait déjà vu Hector Fort, il était plutôt bon. Et franchement, c'est relativement très 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 bon ce que je vois ce soir concernant voilà, les remplaçants. Bien sûr, j'ai dit que De Jong était relativement lent, mais quand on prend De Jong intrinsèquement parlant, il a un niveau exceptionnel. C'est juste que voilà, Hansi Flick leur a demandé de baisser l'intensité, mais franchement, je pense qu'on se dirige, je l'espère, vers une très très bonne saison. Merci Hansi Flick pour tous les travaux, merci la direction. Et bravo au Barça d'avoir gagné ce match. A très bientôt.